Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, lundi 2 septembre 2024. Dans ces nouvelles vidéos, je m'adresse à toute la créature de Dieu, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Je dis bien toute la créature de Dieu, et plus précisément aux chrétiens. J'interviens désormais pour apporter ce que le Seigneur veut que je fasse, veut que je dise. Ces émissions ont un nom, l'évangile de la grâce. Je dis bien, ces émissions portent un nom, l'évangile de la grâce. D'emblée, je tiens à attirer votre attention en vous disant, sur cette page YouTube, sur cette chaîne YouTube, on ne vous demandera jamais des sous. On ne vous demandera jamais de sous. J'ai reçu par la grâce du Seigneur gratuitement et je transmets aussi gratuitement. J'ai reçu par la grâce du Seigneur gratuitement et je transmets aussi gratuitement. Que Jésus-Christ vous garde. Aujourd'hui, nous parlons de la personne de Jésus-Christ. Je dis bien de la personne physique de Jésus-Christ. Lorsque notre Maître était ici sur terre, j'ai remarqué, nous le constatons et nous le vivons jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'églises bâtiments, beaucoup d'assemblées bâtiments représentent notre Seigneur Jésus-Christ par des typographies, par des dessins, par des fontes. Toutes ces choses, tous ces objets qui sont faits de mains d'hommes. Or, ça ne devrait pas être le cas. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, peuple du monde, créature du Dieu Tout-Puissant, Elohim, qui s'est fait chair et qui a porté le nom de Jésus-Christ. Écoutez ceci. On ne discute pas avec la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Je vous invite à aller vérifier dans les Saintes Écritures où le Seigneur interdisait. Et cette interdiction est toujours d'actualité à aujourd'hui. Autrefois, on parlait du tabernacle. Autrefois, on parlait du temple bâtiment. Mais aujourd'hui, comme le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Allez vérifier. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez ces références. Les voici. Lévitique 19, verset 4. Exode 34, verset 17. Deutéronome 16, verset 21 à 22. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 25. Je vais prendre Deutéronome chapitre 16, verset 21 à 22. Je vous lis ce passage. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel. Mais l'autel, c'est qui? C'est toi et moi. Puisque nous sommes le temple de notre Seigneur Jésus-Christ, par grâce, c'est-à-dire une faveur imméritée, que tu élèveras à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues,
qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. Ouais. Peuple du monde, comment pouvez-vous représenter un esprit parfait? Comment pouvez-vous prétendre représenter la perfection? Frères et sœurs, si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Ça ne glorifie pas Dieu, c'est faux. Donc arrêtez, ôtez de vos églises bâtiments, de vos assemblées bâtiments, cette personne colorée, avec de la barbe, avec des longs cheveux. Non, c'est faux. Je dis bien c'est faux. C'est marqué nulle part. Jésus revient bientôt. Jésus regarde le détail. Ce que l'homme ne voit pas, mais Dieu regarde. Donc arrêtez de faire ça. Ça ne glorifie pas Dieu. Dans les assemblées locales, dans les assemblées bâtiments, ôtez tous ces tableaux avec ce personnage, car ce n'est pas Jésus-Christ, c'est faux. Ça, c'est du mensonge. Ça, c'est le faux prophète. Ça, c'est le faux évangile. Ce n'est pas la parole de Dieu. Je vous ai donné des versets. Allez vérifier. Soyons comme des chrétiens de Béret. Non, ça ne glorifie pas Dieu. Non, 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 c'est faux. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas de la rigolade. Jésus revient bientôt. Donc la personne de Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait chair, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Jésus-Christ étant l'incarnation de cette parole parfaite. Vous ne pouvez pas le représenter. Non, ça c'est de la typographie. Ça, ce sont des objets d'art, des objets de fonte qui ne glorifient point le Seigneur Jésus. Donc vous devez arrêter de faire ça, car ça ne glorifie pas Dieu. Arrêtez. Arrêtez, non. Jésus n'avait pas des longs cheveux. Non, 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 c'est faux. C'est faux. C'est marqué où? Dites-moi. De Genèse à Apocalypse, c'est marqué où? Arrêtez, frère. Arrêtez, sœur. Arrêtez, serviteurs et servants de Dieu. Arrêtez, car ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Donc, pour aujourd'hui, je m'arrête là. C'était le premier point. La personne de Jésus-Christ, dans ce corps 100% homme, mais dont la conception demeure et demeurera éternellement différente. Parce que né par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Allez vérifier dans Matthieu. Je m'arrête là. Nous continuerons. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous édifie par son esprit. Ne soyons pas dans la distraction. Jésus n'est pas dans la foule. Jésus, c'est la singularité. Jésus, c'est la particularité. Jésus, c'est l'individualité. Regardez, quand il avait pris les enfants d'Israël, il y avait déjà des peuples sur terre, mais il a pris un peuple pour que ce peuple-là aille prêcher, pour que ce peuple-là aille parler aux autres. Mais tout en sachant que ce peuple devrait aussi pratiquer la parole de Dieu, vivre les 10 commandements, pratiquer au quotidien. C'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, y compris moi-même, qui vous parle, votre frère. Sur ce, que Jésus-Christ vous garde. À très bientôt.